Donc, l'équipe de l'Alliance française à Vancouver est enchantée de vous convier à une expérience culturelle captivante, le tour de francophonie et l'atelier consacré au Liban. Vous savez très bien que le français, langue influente, compte plus de 300 millions de locuteurs à travers le monde. Au sein de la francophonie, regroupant plus de 50 pays, le français favorise des échanges culturels, économiques et politiques. Présent dans des institutions internationales, il joue un rôle majeur dans la diplomatie, la littérature, la science et les affaires, devenant une langue d'influence mondiale. À l'occasion du mois de la francophonie, nous avons le plaisir de présenter aujourd'hui un atelier mettant en lumière le Liban, l'un des pays francophones, illustrant ainsi la diversité et la richesse de cette communauté linguistique. C'est avec une joie débordante et une profonde émotion que je vous souhaite la plus chaleureuse des bienvenues à cet atelier virtuel dédié au Liban. En ce moment unique, je suis comblée de bonheur de pouvoir partager avec vous les richesses culturelles et les trésors de mon pays natal, le Liban, depuis le confort de vos écrans. Il est particulièrement touchant pour moi de pouvoir vous transporter en un simple clic dans les ruelles animées de Beyrouth, les montagnes majestueuses de la vallée de Karbisha ou les plages ensoleillées de la Méditerranée. Présenter le Liban à travers cet événement revêt pour moi une signification toute particulière, car c'est bien plus qu'une simple présentation culturelle, c'est un acte de fierté, une occasion de tisser des liens entre mes racines libanaises et ma vie ici au Canada. En partageant mon patrimoine avec vous, je souhaite également établir des ponts entre nos cultures, célébrant nos différences tout en découvrant ce qui nous unit. Au cœur de cette présentation culturelle, il est essentiel de souligner que le Liban est un pays de résilience, où chaque pierre, chaque rue, chaque sourire témoigne de la force de son peuple. En tant que Libanaises et Libanais, nous avons hérité d'une capacité innée à surmonter les défis, une sorte de magie qui nous permet de transformer les épreuves en opportunités de transcender les obstacles et de renaître après chaque échec. Tel le légendaire oiseau de phénix, cette faculté de résistance ancrée dans notre ADN collectif est ce qui rend notre culture si riche et notre histoire si captivante. En explorant le Liban à travers cette lentille de résilience, nous découvrirons non seulement ses splendeurs naturelles et culturelles, mais aussi l'esprit intouchable qui anime ses habitants. C'est dans ce pays que je suis née et où j'ai vécu mes années les plus formatrices. C'est là que j'ai découvert ma passion pour la langue française et que j'ai poursuivi mes études universitaires dans ce domaine. Cette terre est imprégnée de mes souvenirs les plus précieux et partager son essence avec vous aujourd'hui est un honneur et un privilège. Je suis extrêmement honorée de vous inviter à ce voyage virtuel où nous explorerons ensemble la diversité, l'histoire, la musique et la cuisine de cette terre que j'ai chérie tant. Des saveurs enivrantes, des plats traditionnels au rythme envoûtant de la musique libanaise, chaque aspect de notre culture est une invitation à l'émerveillement et à la découverte. Bienvenue tout le monde à ce voyage virtuel où chaque diapo sera une fenêtre ouverte sur le Liban. Alors, installez-vous confortablement, ouvrez grand vos yeux et vos cœurs, car le Liban vous ouvre ses portes pour un voyage virtuel mémorable. Bienvenue à bord de cette aventure culturelle unique. Préparez-vous à être transporté au cœur d'une expérience sensorielle et émotionnelle inoubliable. Pour vous guider à travers ce voyage culturel, j'ai structuré notre atelier en 6 parties distinctes, chacune offrant une plongée unique dans les facettes fascinantes de ce magnifique pays. D'abord la francophonie, puis la géographie, les monuments, dans la 4e partie la cuisine, ensuite la musique et finalement les activités. Le drapeau du Liban, c'est comme un tableau vivant qui raconte une histoire fascinante. En bas, on trouve le rouge, une teinte audacieuse qui résonne avec le courage profond des Libanais.
C'est comme si le drapeau criait: Regardez, nous avons surmonté des défis avec détermination. C'est une couleur qui évoque les monuments forts de l'histoire du Liban. Au milieu, le blanc apporte une pose paisible. C'est la couleur de l'unité et de l'aspiration à la paix. Comme si le drapeau disait: Nous sommes tous ici ensemble dans l'harmonie et la tranquillité. Le blanc symbolise cette quête constante de vivre côte à côte en paix. Et au centre de tout ça trône un cèdre vert. C'est bien plus qu'un simple arbre, c'est un symbole de la force qui traverse les époques. Le cèdre du Liban, avec ses branches éternelles, semble dire: Nous sommes là, forts et résilients, tout comme notre histoire. Le drapeau libanais, avec ses rouges vibrants, son blanc apaisant et son cèdre vert imposant, attire l'attention et invite à découvrir la profondeur de cette nation. Il n'est pas seulement une toile de tissu coloré, mais une porte ouverte vers une histoire riche et complexe qui mérite d'être explorée. Les forêts de cèdre sont des étendues boisées remarquables situées au Liban, particulièrement dans la région du Mont Liban. Ces forêts abritent les majestueux cèdres du Liban, des arbres emblématiques qui ont une signification profonde pour le pays. Les cèdres du Liban, avec leur allure imposante, sont un symbole national depuis de nombreuses générations. Ces arbres ont une présence particulière dans les textes bibliques et sont ancrés dans l'histoire et la culture du Liban. La forêt des cèdres de Dieu, souvent appelée Arzarab, est une réserve naturelle importante qui conserve ses arbres millénaires. Cette forêt offre aux visiteurs une expérience naturelle unique avec des cèdres qui témoignent de la durabilité et de la résilience de la nature. Des sentiers de randonnée permettent aux gens d'explorer cette beauté naturelle tout en appréciant l'importance culturelle des cèdres du Liban. Les cèdres ne sont pas seulement des éléments écologiques cruciaux, mais ils ont également une signification historique. Ils ont été utilisés dans la construction de divers édifices, y compris le temple de Salomon, selon les récits bibliques. Aujourd'hui, ces forêts sont protégées pour préserver cet héritage naturel et historique. Dans la première partie, explorons ensemble la francophonie qui lie le Liban à une communauté mondiale de partage linguistique, découvrant comment le français joue un rôle essentiel dans l'identité libanaise. Au Liban, la langue française occupe une place centrale, marquant un héritage historique conséquent de l'époque coloniale jusqu'à son indépendance en 1943. Cette influence linguistique, bien que le pays ait l'arabe comme langue maternelle et l'anglais comme langue couramment utilisée, persiste dans tous les aspects de la société libanaise, faisant du Liban un membre engagé de la francophonie. Le Liban a maintenu une forte connexion avec le français en raison de son histoire coloniale et de son statut de carrefour culturel. Aujourd'hui, le français reste une langue incontournable dans plusieurs domaines au Liban. Dans le secteur éducatif, de nombreuses écoles et universités dispensent leurs cours en français. Cette utilisation étendue du français dans l'éducation contribue à la formation de générations de Libanais francophones. Sur le plan professionnel, la maîtrise du français est un atout précieux. Dans le secteur de la finance, les institutions bancaires francophones jouent un rôle majeur et favorisent l'usage du français. De même, dans le secteur du tourisme, la communication en français est essentielle pour accueillir des visiteurs francophones. Les médias libanais reflètent également cette dualité linguistique. Des journaux comme L'Orient le Jour, qui publient en français et en arabe, montrent comment la presse libanaise s'adapte à ces deux langues pour toucher divers publics. En tant que membre associé de l'Organisation internationale de la francophonie, le Liban s'engage activement dans la promotion de la diversité culturelle, linguistique et économique. Cela se manifeste notamment par la présentation aux événements francophones. Ainsi, bien que l'arabe soit la langue maternelle et l'anglais une langue couramment utilisée au Liban, la présence du français est omniprésente dans l'éducation, le monde professionnel et les médias. Cela démontre la vitalité et l'importance de la langue française dans la société libanaise, où elle reste un vecteur essentiel de communication et un élément central de l'identité nationale.
La deuxième partie nous transportera à travers les paysages variés du Liban, des montagnes majestueuses aux côtes méditerranéennes. Explorons la géographie qui façonne la beauté naturelle de cette nature. Essayons de visionner cette vidéo. Alors, Ryan, on n'a pas le son. Je ne sais pas si tu peux partager le son avec le groupe. Et je vais essayer donc de partager le son de nouveau. Je pense que c'est au moment du partage d'écran, tu as l'option partager le son. C'est peut-être ça Oui, si tu... Ouais. ok, on va essayer de nouveau.
Le Liban se trouve en Asie, sur la côte orientale de la mer Méditerranée. Bien que géographiquement situé en Asie occidentale, le Liban est souvent considéré comme faisant partie du Moyen-Orient. Il se dévoile à travers une géographie riche et diversifiée, s'étendant sur environ 10 452 km². Les majestueuses montagnes du mont Liban dessinent l'horizon du nord au sud, offrant des panoramas accouplés le souffle qui symbolise la beauté naturelle du pays. La deuxième partie nous transportera à travers les paysages variés du Liban, des montagnes majestueuses aux côtes méditerranéennes. Explorons la géographie qui façonne la beauté naturelle de cette terre. Donc, on a déjà fait cette partie. Explorons maintenant les monuments touristiques ensemble, s'il vous plaît. Donc, bienvenue à Baalbek, un trésor historique niché au cœur du Liban. Ce site emblématique remonte à l'Antiquité, où il était dédié au dieu solaire. Cependant, son apogée survint pendant l'époque romaine, lorsque les empereurs Auguste, Tibère et Adrien contribuèrent à la construction de ces temples grandioses. Ces vestiges majestueux attestent de la présence de civilisations multiples, des Phéniciens aux Romains, façonnant ainsi l'histoire complexe du Liban. Les temples de Baalbek sont une prouesse architecturale. Le temple de Jupiter, avec ses colonnes monumentales, représente l'un des plus grands temples romains jamais construits. Les détails minutieux des sculptures et des reliefs reflètent l'expertise et la créativité des artisans de l'époque. Ce monument touristique était un centre majeur de culte religieux et d'activités culturelles. Les festivals dédiés à Bacchus attiraient des visiteurs de tout l'Empire romain. La ville était également un carrefour commercial témoignant de la diversité des influences culturelles qui ont contribué à façonner la région. Chaque colonne, chaque pierre résonne encore jusqu'à aujourd'hui avec l'écho de cette époque riche en échanges et en célébrations. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, Baalbek est reconnu pour son importance universelle. Malgré les siècles qui ont passé, la préservation de ces monuments est une déclaration puissante de l'engagement du Libanais envers son histoire. Chaque visiteur est transporté dans une époque où la grandeur de Baalbek brillait comme une étoile dans le firmament de l'Antiquité. Située sur la côte méditerranéenne, Byblos au Liban est une destination captivante où la beauté naturelle et l'histoire ancienne se fondent harmonieusement. Imaginez-vous vous promenant le long de ruelles pavées de la vieille ville, encadrées par des bâtiments en pierre dégageant un charme irrésistible. Les eaux azur de la mer Méditerranée bercent le vieux port de pêche, où des bateaux colorés se balancent doucement au rythme des vagues. La citadelle perchée offre une vue panoramique à couper le souffle, vous plongeant dans un tableau de beauté naturelle et d'histoire millénaire. Que vous soyez attiré par les sites archéologiques fascinants, les marchés animés ou les cafés pittoresques, Byblos vous promet une expérience où la nature et la culture se rencontrent, créant une destination unique et séduisante. Bienvenue au site archéologique de Byblos, une ville ancienne qui émerge fièrement des rivages méditerranéens du Liban. Avec une histoire remontant à des millénaires, Byblos est un trésor archéologique qui dévoile les strates de civilisations successives. Byblos, appelée en arabe Jbel, est l'une des plus anciennes cités continuellement habitées au monde. Les ruines phéniciennes de Byblos incluent des murailles imposantes et un vaste site archéologique. Ce lieu a également été marqué par l'ère des croisades avec la présence de châteaux imposants comme le château de Byblos. Ces structures fortifiées ont été construites pour défendre la région des invasions.
Aujourd'hui, Byblos est une ville dynamique où le passé et le présent se rencontrent harmonieusement. Ses ruelles pavées, ses boutiques artisanales et ses festivals culturels font de Byblos une destination incontournable, attirant des visiteurs du monde entier. Le port de Byblos est une véritable carte postale méditerranéenne. Les bateaux traditionnels côtoient les restaurants et les cafés, créant une atmosphère pittoresque où l'on peut se perdre dans le charme du littoral. Bienvenue à la citadelle de Tripoli, un site emblématique du Liban, témoin immuable de l'histoire tourmentée de la région. Perchée sur une colline surplombant la ville, cette forteresse millénaire offre une vue imprenable sur Tripoli et ses environs. Construite au cours des siècles, la citadelle a été le témoin de nombreuses époques, des croisades aux périodes ottomanes et mamelouques. En arpentant ces remparts, les visiteurs sont transportés dans le passé, des cours intérieures pittoresques et des salles voûtées qui résonnent encore des échos d'une époque révolue. Les pierres usées racontent des histoires de conquêtes, de batailles et de la vie quotidienne de ceux qui ont vécu dans ces murs. Cette citadelle est le gardien de la mémoire de la ville. Les expositions à l'intérieur présentent des armes anciennes et des éléments architecturaux permettant aux visiteurs de plonger dans l'histoire riche et complexe de Tripoli. Que vous soyez un passionné d'histoire, un amateur d'architecture ou simplement en quête d'une vue spectaculaire, la citadelle de Tripoli vous invite à une exploration immersive où chaque coin de pierre raconte une partie de l'histoire fascinante du Liban. Un trésor historique qui incarne la résilience et la splendeur de cette ville millénaire. Bienvenue dans les grottes de Jaïta, un joyau naturel enchanteur situé à proximité de Beyrouth au Liban. Ces grottes, uniques en leur genre, offrent une expérience souterraine inoubliable, dévoilant une symphonie de formations rocheuses spectaculaires. Les grottes de Jaïta sont le résultat de millions d'années de processus géologiques. Les stalactites et les stalagmites se sont formés lentement au fil du temps, créant un paysage souterrain fascinant. Les visiteurs sont immergés dans une véritable cathédrale de la nature, où la roche sculptée par l'eau et le temps raconte une histoire ancienne. Ce monument touristique se compose de deux sections distinctes, une partie accessible en bateau le long de rivières souterraines et une autre à explorer à pied. La première offre une perspective tranquille, tandis que la seconde permet une proximité avec les formations rocheuses. Ces deux expériences complémentaires ajoutent une dimension magique à la visite. La beauté fragile des grottes de Jaïta a attiré l'attention du monde entier. Les formations délicates, les lacs souterrains cristallins et les vastes salles impressionnent les visiteurs. La conservation minutieuse de cet écosystème fragile témoigne de l'engagement du Liban envers la préservation de son patrimoine naturel. Bien que les grottes de Jaïta aient été fréquentées depuis l'Antiquité, leur exploration systématique a débuté au début du XXe siècle. Des aventuriers intrépides ont contribué à cartographier ces mystérieuses profondeurs, ouvrant un monde caché aux yeux du public. Classées parmi les nouvelles sept merveilles de la nature, les grottes de Jaïta sont une destination incontournable pour les amateurs de la nature et d'aventure. Cette exploration souterraine offre une perspective unique sur la puissance créatrice de la nature, créant un voyage inoubliable au cœur des merveilles géologiques du Liban. Visionnons ensemble Et cette finalement, vidéo. la grotte de Jaïta, le joyau de la nature au Liban. Visiter la ville de Jaïta et sa grotte karstique est une activité à ne surtout pas manquer lorsque l'on séjourne au Liban. À 18 km au nord de Beyrouth, au Liban, dans la vallée de Nahr el-Kalb, la grotte de Jaïta fait la fierté des Libanais et passionne les touristes. Vestige de la préhistoire, elle a été découverte il y a plus d'un demi-siècle et se compose de deux grottes, la partie supérieure et la partie inférieure. En 1836, le révérend William Thompson, un missionnaire américain, fait la découverte de la grotte inférieure.
Il s'aventura jusqu'à près de 50 mètres dans cette grotte, traversée par une rivière qui forme un lac près de l'entrée, le lac Noir. En 1958, des spéléologues libanais font la découverte de la partie supérieure de la grotte, située à 60 mètres au-dessus de la grotte inférieure et aujourd'hui accessible aux visiteurs par une passerelle spécialement conçue. Et Vraiment, les deux grottes sont magnifiques. Essayons maintenant de découvrir ensemble les chutes d'Afka, sont un site naturel situé à Afka au Liban. Elles sont alimentées par la rivière Nahr Ibrahim qui prend sa source dans les montagnes du Mont Liban. Les chutes offrent un spectacle impressionnant de l'eau, dévalant les hauteurs, créant une vue spectaculaire et majestueuse. Ce lieu a également une signification historique et culturelle liée à la mythologie phénicienne. Selon la légende, les chutes d'Afka sont associées à la déesse de l'amour Aphrodite. Cette connexion mythique ajoute une dimension supplémentaire à la beauté naturelle du site. Les visiteurs peuvent profiter d'une vue panoramique sur les montagnes environnantes, créant une ambiance paisible et pittoresque. Les chutes d'Afka sont un endroit prisé des randonnées et des amoureux de la nature, offrant une évasion relaxante au cœur des montagnes libanaises. La visite des chutes d'Afka permet non seulement d'apprécier la beauté naturelle de ce site, mais aussi de se plonger dans une atmosphère légendaire et historique qui ajoute une dimension culturelle à cette expérience naturelle. C'est un lieu riche en paysages et en histoire, idéal pour ceux qui cherchent une escapade naturelle au Liban. Les cascades Azara à Barklin, ancrées au sein des majestueuses montagnes libanaises, dévoilent un spectacle naturel envoûtant. Ce lieu de tranquillité est un trésor caché où les eaux vives de la rivière Azara descendent en cascades impressionnantes le long des formations rocheuses spectaculaires. L'environnement luxuriant qui entoure ces chutes d'eau crée une atmosphère magique, invitant les visiteurs à s'immerger dans la beauté naturelle et à se reconnecter avec la terre. Les piscines naturelles formées par les cascades offrent des refuges rafraîchissants, parfaits pour une baignade relaxante ou un moment de méditation au son apaisant de l'écoulement de l'eau. La cascade Chouen, située le long de la rivière Brahim au Liban, est une splendeur naturelle captivante. Les eaux tumultueuses de la rivière se précipitent avec une grâce majestueuse, créant une cascade qui enchante les visiteurs par sa beauté saisissante. Nichée dans un paysage naturel préservé, la cascade Chouen offre un spectacle impressionnant où l'écume blanche de l'eau contraste avec les rochers environnants. L'atmosphère paisible du lieu est renforcée par le murmure apaisant de la rivière qui accompagne le déferlement des cascades. Entourée par une végétation luxuriante, la cascade crée un havre de tranquillité, invitant les visiteurs à s'immerger dans la nature. Les amoureux de la randonnée peuvent également profiter d'une exploration des environs, découvrant la richesse de la faune et de la flore qui prospèrent le long de la rivière Brahim. La cascade Choumen, avec son charme naturel, est un lieu privilégié pour les amateurs de plein air, offrant une échappée relaxante au cœur de la nature libanaise. C'est un endroit où le rugissement apaisant de l'eau fusionne avec la sérénité du paysage, créant une expérience mémorable pour tous ceux qui s'y aventurent. Bienvenue au musée Gebran Khalil Gebran,
un joyau culturel niché au cœur du Liban, dédié à l'héritage exceptionnel de l'éminent poète, écrivain et artiste. Ce sanctuaire artistique offre une immersion captivante dans la vie fascinante de Gibran Khalil Gibran, dévoilant les couches profondes de sa créativité et de sa pensée visionnaire. Les visiteurs sont invités à parcourir des salles richement décorées où des manuscrits originaux et des objets personnels transportent chaque coin de l'espace avec l'essence même de cet esprit prodigieux. Des expositions interactives vous guideront à travers les étapes clés de sa vie, tandis que des installations audiovisuelles donneront vie à ses mots et à ses idées, créant une expérience immersive qui transcende le temps. Que vous soyez passionné de littérature, d'art ou simplement curieux d'explorer l'univers d'un génie créatif, le musée Gibran Khalil Gibran promet une aventure envoûtante où le passé rencontre le présent dans un ballet harmonieux d'inspiration et de beauté. Venez découvrir cet endroit, Gibran Khalil Gibran, un trésor culturel qui continue de briller comme une étoile lumineuse dans le firmament de l'art et de la pensée intellectuelle. Explorez avec moi le musée de Beyrouth, un lieu fascinant où l'histoire de la ville prend vie. En parcourant ces salles, vous découvrirez des trésors anciens, des vestiges et des témoignages qui racontent le passé de Beyrouth, depuis les temps phéniciens jusqu'à nos jours. Des mosaïques antiques aux souvenirs de la guerre civile, chaque exposition offre un aperçu unique de l'évolution de la ville à travers les âges. Des présentations interactives rendent la visite éducative et divertissante, offrant à chacun la possibilité de plonger dans le riche patrimoine de Beyrouth. Venez vivre une aventure captivante au musée de Beyrouth, un voyage à travers le temps au cœur de cette ville dynamique. Bienvenue au rocher de Raouché, un symbole emblématique de la ville de Beyrouth au Liban. Ces formations rocheuses majestueuses, s'élevant de la mer Méditerranée, sont non seulement un chef-d'œuvre naturel, mais aussi un lieu incontournable pour les résidents et les visiteurs. Ces rochers sont des structures calcaires impressionnantes qui s'étendent dans la mer. Ces formations géologiques résultent de l'érosion naturelle au fil des siècles, créant deux piliers naturels qui s'élèvent fièrement au large des côtes de Beyrouth. Ces rochers sont également associés à une légende locale. Les deux formations sont souvent appelées les pigeons de Raucher en raison de la présence fréquente de pigeons qui résident sur les rochers. Cette image pittoresque ajoute une touche poétique à cet endroit emblématique. Un élément distinctif des rochers de Raucher est le trou de Raucher ou l'arche naturelle qui perce l'une des formations rocheuses. Cette caractéristique unique ajoute une dimension artistique. Pardon? OK. Donc, un élément distinctif des rochers de Raucher est le trou de Raucher ou l'arche naturelle qui perce l'une des formations rocheuses. Cette caractéristique unique ajoute une dimension artistique à ces sentinelles maritimes et offre des vues spectaculaires. Ces formations rocheuses offrent une vue panoramique imprenable sur la mer Méditerranée. Les visiteurs peuvent apprécier le contraste entre le bleu profond de la mer et la couleur ocre des rochers, créant une toile de fond magnifique, surtout au coucher du soleil. Les rochers de Raucher ne sont pas simplement une attraction touristique, mais aussi un lieu de rencontre populaire pour les habitants. Les cafés le long du Raucher offrent une vue imprenable, faisant de cet endroit un lieu idéal pour se détendre et apprécier la beauté naturelle. Ces rochers sont devenus un symbole emblématique de la ville de Beyrouth, souvent représenté dans l'art et la littérature. Leur silhouette imposante évoque la force naturelle et la beauté indomptable qui caractérisent la côte libanaise. Ils sont bien plus qu'une merveille géologique, ils incarnent l'essence même de la beauté naturelle du Liban et demeurent un lieu chargé de signification pour tous ceux qui ont la chance de les contempler.
Au Liban, plusieurs bains publics célèbres témoignent de la richesse de cette tradition ancienne. Voici quelques-uns des bains publics, ou nommés en arabe Hammam al-Jadid à Beyrouth, situé dans le quartier historique de Jemaizeh à Beyrouth. Hammam al-Jadid est un bain traditionnel qui a su préserver son charme d'antan. Il offre une expérience authentique dans un cadre pittoresque. Le bain public, Hammam al-Abed à Tripoli, également connu sous le nom de Hammam al-Abed en arabe, offre, euh, il est réputé surtout pour son architecture traditionnelle et son atmosphère apaisante. Il se trouve à Tripoli. Chacun de ces deux bains ou bien les autres bains publics, chacun parmi eux a son propre caractère et son histoire unique, offrant aux visiteurs une occasion de découvrir la tradition du bain public au Liban dans des cadres variés et captivants. Boire du thé ou du café après un bain revêt une signification spéciale, ajoutant une couche traditionnelle et conviviale à cette expérience sensorielle. Le bain public, riche en histoire et culture, va au-delà d'un simple endroit pour se laver. C'est un sanctuaire où les gens viennent pour se ressourcer, socialiser et partager des moments de détente. Après avoir plongé dans les eaux apaisantes, le rituel de dégustation de thé ou de café prend tout son sens avec le corps détendu et rafraîchi. L'ambiance dans un bain public libanais est souvent chaleureuse. Les murs ornés de carreaux artistiques et la lumière douce créent une atmosphère propice à la détente. Après le bain, les visiteurs se retirent dans des espaces réservés à la dégustation de boissons chaudes. La délicatesse de cette tradition se reflète dans le partage de ces moments avec d'autres. Les bains publics sont des lieux où les amis se retrouvent, renforçant les liens familiaux. Autour de petites tables, les convives partagent thé ou café, prolongeant le bien-être du bain dans une dimension sociale. Les arômes des boissons chaudes se mêlent à l'air, créant une ambiance olfactive distinctive. C'est une expérience multisensorielle où chaleur, odeur et architecture envoûtante se combinent pour créer un moment inoubliable. En mettant en avant ce rituel, on célèbre non seulement l'aspect physique d'un bain public, mais aussi son rôle en tant que lieu de rassemblement et de partage culturel. C'est une manière de perpétuer des traditions anciennes et de créer des souvenirs autour de la détente et de la convivialité, transformant le simple acte de se laver en une expérience enrichissante pour le corps et l'esprit. Partons ensuite pour un festin sensoriel dans la quatrième partie de notre atelier dédié à la cuisine libanaise, les plats principaux, les plats traditionnels. Découvrons ensemble les saveurs délicieuses qui caractérisent la gastronomie libanaise. Le Liban est réputé pour sa cuisine riche, diversifiée et délicieuse, influencée par les traditions méditerranéennes et moyen-orientales. Bienvenue dans un univers où le quotidien se métamorphose en une aventure extraordinaire, où la réalité se part des feux de la scène pour éveiller chacun de vos sens. Préparez-vous à un voyage au-delà du banal, une exploration des frontières de l'imaginaire que vous n'auriez jamais osé envisager. Nous vous invitons à un spectacle qui va dépasser vos attentes, redéfinir votre expérience du divertissement et vous emmener dans un périple inoubliable. Mais avant de plonger dans cette expérience captivante, accordez-vous une pause gourmande pour vous découvrir la richesse de la cuisine libanaise. Imaginez-vous dans un havre de sable où chaque plat raconte une histoire vieille de plusieurs siècles et où les ingrédients les plus frais fusionnent avec une tradition
tradition culinaire empreinte d'histoire. Les lumières s'adoucissent, la tension monte et le rideau se lève sur une scène où l'extraordinaire devient possible. Avant de vous laisser emporter par les performances éblouissantes qui vous attendent, offrez-vous une expérience sensorielle unique. Les délices délicats et les parfums envoûtants de la cuisine libanaise créeront une prélude gustative qui ajoute une touche spéciale à votre soirée. Nous sommes sur le point de vivre bien plus qu'un simple spectacle, une expérience complète qui marie le plaisir visuel à la délectation gustative. Les frontières entre le public et la scène s'effacent à mesure que chaque acte dévoile une nouvelle dimension de l'extraordinaire. Et donc, on va découvrir ensemble le premier plat traditionnel. Au Liban, le hummus et le baba ghanoush sont bien plus que des plats. Ce sont des symboles culinaires qui incarnent l'identité et la générosité de la cuisine libanaise. Ces deux délices omniprésents dans la gastronomie libanaise reflètent la riche tradition culinaire du pays. Le hummus libanais est une pure merveilleuse gustative. Préparé avec soin, il mêle des pois chiches cuits, du tahini, du jus de citron et de l'huile d'olive extra vierge. La texture onctueuse et la saveur équilibrée du hummus libanais font une véritable star des mezes. Il est souvent servi dans une assiette saupoudrée de paprika ou de persil frais et accompagné de pain pita chaud et moelleux. Le hummus au Liban est bien plus qu'une simple trempette, c'est une invitation à la convivialité et au partage. Le baba ganoush, appelé aussi en arabe mutabbal, est une variation raffinée du classique levantin, préparé à base d'aubergines grillées, de jus de citron et d'huile d'olive. Le baba ganoush libanais se distingue par sa texture veloutée et sa saveur fumée. Les aubergines sont souvent grillées au feu ouvert, ajoutant une dimension supplémentaire à ce plat délicieux, servi avec des éclats de grenade, des noix ou des feuilles de menthe pour la touche finale. Le baba ganoush libanais incarne l'art de sublimer les ingrédients locaux. Le fatouche, une salade colorée et rafraîchissante originaire du Moyen-Orient, est un trésor de la cuisine libanaise qui incarne parfaitement la richesse des saveurs méditerranéennes. Cette salade unique est caractérisée par sa diversité d'ingrédients frais et sa vinaigrette légère, créant une combinaison délicieuse et équilibrée. Les ingrédients clés de la fatouche comprennent des légumes croquants tels que le concombre, les radis, les tomates et les oignons verts. Ce mélange est ensuite enrichi de la saveur citronnée de sumac, une épice caractéristique du Moyen-Orient, et de l'arôme rafraîchissant de la menthe fraîche. Mais ce qui distingue particulièrement le fatouche, c'est l'ajout de morceaux de pain pita grillé qui apportent une texture croustillante et une saveur unique à la salade. La vinaigrette de la fatouche est souvent composée d'huile d'olive extra vierge, de jus de citron, de sel et de poivre, créant une association simple mais puissante qui rend ce plat tellement délicieux. Le fatouche est bien plus qu'une simple salade, c'est une célébration des ingrédients locaux, de la saisonnalité et du mélange harmonieux des saveurs méditerranéennes. Sa présentation vibrante et son goût exquis en font un incontournable des tables libanais. C'est tellement délicieux, croyez-moi. Donc, la deuxième salade, le taboulé, est une salade emblématique de la cuisine libanaise, réputée pour sa fraîcheur, ses couleurs vibrantes et son goût délicieusement équilibré. Cette préparation légère met en valeur les ingrédients méditerranéens de première qualité et est souvent considérée comme une célébration des produits frais. Les ingrédients de base du taboulé comprennent le persil, la tomate, le concombre, l'oignon, le bourgoule, blé concassé, la menthe fraîche est également un élément clé, ajoutant une note aromatique
caractéristiques. Le tout est généreusement arrosé d'huile d'olive extra vierge et de jus de citron, créant une vinaigrette légère qui unit les saveurs. La préparation du taboulé requiert une attention méticuleuse pour atteindre la texture parfaite et l'équilibre des saveurs. Le persil doit être finement ciselé, les tomates coupées en petits dés et le concombre débarrassé de ses graines et coupé en petits morceaux. Le bourroul est souvent trempé dans de l'eau chaude pour ramollir avant d'être incorporé à la salade, apportant une texture légère et une touche de noisette. Le taboulé est une salade polyvalente et peut être servi de différentes manières. Il peut être dégusté en accompagnement de viande grillée, en garniture de falafel ou même comme plat principal lorsqu'il est agrémenté de quelques pois chiches ou de fromage de chèvre. Sa fraîcheur en fait une option idéale pendant les mois chauds et son mélange harmonieux de saveurs en fait un incontournable des tables libanaises. Au-delà de son statut de plat populaire, le taboulé est également un symbole culturel incarnant le lien entre la terre fertile du Liban et la créativité culinaire de son peuple. Chaque bouchée de taboulé est une invitation à voyager au cœur de la Méditerranée, où les saveurs fraîches et les ingrédients simples se combinent pour créer une expérience gustative inoubliable. L'appréciation des plats naillés au Liban va au-delà de la simple dégustation de viande crue. C'est une expérience culinaire où la qualité de la viande, les ingrédients frais et la maîtrise de l'assaisonnement sont essentiels. Ces plats sont souvent dégustés dans des restaurants spécialisés ou dans les maisons libanaises où l'accent est mis sur la qualité des ingrédients et le respect des traditions culinaires. La délicatesse des plats naillés réside dans la fraîcheur et la qualité des ingrédients, offrant aux amateurs de viande une expérience authentique et pleine de saveurs. Il s'agit d'une expérience culinaire unique qui permet aux convives de savourer la viande dans sa forme la plus naturelle, soulignant la richesse de la cuisine libanaise. Le kepenaye, véritable joyau de la cuisine libanaise, est une préparation délicate et savoureuse qui incarne à la perfection l'héritage culinaire de la région. Ce plat traditionnel est particulièrement apprécié pour sa simplicité et son mariage harmonieux d'ingrédients frais et authentiques. La pièce maîtresse du kepenaye est le bœuf cru, finement haché, souvent mélangé avec du bourol, le blé concassé, qui ajoute une texture unique au plat. Les plats de viande grillée sur le charbon, connus sous le nom de machawi au Liban, sont une partie intégrante de la cuisine libanaise. Ils sont préparés en mélangeant de la viande hachée, généralement du bœuf ou de l'agneau, avec des épices et des herbes aromatiques, créant une composition savoureuse et parfumée. La viande est ensuite façonnée en boulettes, souvent embrochée sur des brochettes puis grillée sur un feu de charbon. Le mjadra, un trésor culinaire du Liban, séduit par sa simplicité subtile et ses saveurs qui racontent une histoire millénaire. Ce plat végétarien incarne l'art de marier les ingrédients les plus modestes pour créer une expérience gustative exceptionnelle. Les lentilles gorgées de protéines et le riz délicatement cuit forment une union parfaite dans une marmite où se mêlent tradition et réconfort. On va parler maintenant de ce qu'on nomme Chakal Ashta au Liban, qui offre une délicieuse variété de pâtisseries mettant en vedette la crème Ashta. Des desserts comme Halaout al-Jubn, Mafrouke et d'autres intègrent la crème Ashta, la crème blanche, pour une texture crémeuse et un goût sucré. Ces délices, souvent garnies de pistaches et arrosées de sirop sucré, sont appréciés pour leur présentation artistique et sont fréquemment dégustés lors des festivités au Liban. Les snouds, des petits délices de la pâtisserie libanaise, sont une invitation à une expérience
gustative exquise. Pour préparer ce plat, on commence généralement par découper des feuilles de pâte en rectangles, ensuite une délicieuse crème souvent à base de lait, de sucre et d'eau, de fleurs d'oranger est soigneusement étalée sur chaque rectangle. Le knefe au fromage est une variation exquise de ce célèbre dessert libanais qui ravit les palais avec sa combinaison irrésistible de texture et de saveur. Cette délectable création commence avec les fines couches de cheveux d'ange ou de semoule dorée qui entourent harmonieusement un cœur gourmand de fromage sucré. On va découvrir ensemble maintenant ce qu'on nomme manouche libanais, un délice qui éveille les papilles et transporte directement vers les saveurs authentiques de la Méditerranée. Imaginez une fine couche de pâte délicieusement dorée grâce à une généreuse dose d'huile d'olive, formant la base parfaite pour une expérience culinaire unique. C'est là que le fromage entre en scène, apportant une texture onctueuse et une richesse savoureuse qui se marie parfaitement avec la croustillance de la galette. Cependant, le véritable trésor de Manouche réside dans le za'atar, un mélange d'épices qui incarne l'essence même de la cuisine libanaise. Composé de thym, de sésame, de sumac et d'autres secrets de la région, le za'atar ajoute une explosion de saveurs méditerranéennes. On va visionner une petite vidéo qui va nous montrer comment on peut former ce plat. Il faut visiter le Liban le plus tôt possible pour déguster ces plats traditionnels. C'est ça ce que j'adore le plus. Donc, le balila est un trésor culinaire du Liban. C'est une expérience gustative qui révèle l'art subtil de la simplicité. Imaginez des pois chiches tendres et savoureux, mijotés avec une palette d'épices, créant ainsi un plat d'authenticité et de délicatesse. C'est une symphonie de saveurs qui éveille les sens où chaque bouchée est une immersion dans l'héritage gastronomique du Liban. Les pois chiches offrent une expérience réconfortante, servie généreusement et parfois accompagnée d'une touche d'huile d'olive et de feuilles de menthe fraîches. Ça s'appelle en arabe le balila, se présente comme une ode à la simplicité sophistiquée. La cinquième partie de notre atelier sera une exploration envoûtante de la musique libanaise. Des mélodies traditionnelles aux influences contemporaines, découvrons comment la musique résonne dans le cœur du Liban. La musique au Liban, riche et diverse, est une véritable expression de l'âme culturelle du pays. Elle incorpore une variété de genres allant de la musique traditionnelle arabe à des styles plus modernes. C'est un mélange harmonieux de tradition et d'innovation qui résonne à travers les décennies. Au sommet de la liste des figures emblématiques se trouve Fayrouz, surnommée la voix du Liban. Je suis ravie de partager avec vous aujourd'hui l'histoire fascinante et la carrière exceptionnelle d'une icône musicale incontestée au Liban, la merveilleuse Fayrouz.
Fayrouz, dont le vrai nom est Nouhat Haddad, est bien plus qu'une chanteuse. C'est une véritable légende au Liban et au-delà. Née en 1935 à Beyrouth, elle a conquis le cœur du public avec sa voix unique et son charisme exceptionnel. Ce qui distingue Fayrouz, c'est son style musical qui allie élégance, tradition et modernité. Sa voix captivante, d'une pureté cristalline, a le pouvoir de transporter l'auditeur dans un monde empreint de poésie et d'émotion. Elle excelle dans un large éventail de genres musicaux, allant du folklore libanais aux ballades romantiques, démontrant ainsi sa polyvalence et son talent exceptionnel. Le style attirant de Fayrouz réside également dans sa capacité à fusionner les influences musicales orientales et occidentales, créant ainsi une expérience auditive unique et envoûtante. Elle a su moderniser la musique traditionnelle tout en préservant l'essence même de son héritage culturel, ce qui a contribué à élargir son audience à l'échelle internationale. Au-delà de sa carrière musicale, Fayrouz est également reconnue pour son charme sur scène. Sa présence magnétique, sa grâce naturelle et sa connexion sincère avec le public ont fait d'elle une véritable reine de la scène. Chaque performance devient une célébration de la musique et de la culture, laissant une empreinte indélébile dans les mémoires. Fayrouz, en tant que chanteuse au Liban, Fayrouz, en tant que chanteuse au Liban, incarne la fierté nationale et demeure une source d'inspiration pour de nombreuses générations. Son style attirant transcende les frontières, créant un pont entre les époques et les cultures. Essayons donc de visionner ensemble cette vidéo. سألتك حبيبي لوين رايحين خلينا تسبقنا سنين سألتك حبيبي لوين رايحين خلينا وتسبقنا سنين إذا كنا عطول التقينا عطول ليش بنتلفت خايفين أنا كل ما بشوفك كأني بشوفك لأول مرة حبيبي أنا كل ما تودعنا كأنك ودعنا لآخر مرة حبيبي أنا كل ما بشوفك كأني بشوفك لأول مرة حبيبي أنا كل ما تودعنا كأنك ودعنا لآخر مرة حبيبي. Essayons de continuer le fil musical avec Wadia Safi est une légende de la musique arabe qui mérite d'être célébrée pour son impact significatif sur la scène artistique libanaise. Né en 1921, il a laissé un héritage musical riche qui transcende les générations. Wadia Safi était avant tout un gardien de la tradition musicale libanaise. Son style profondément enraciné dans la musique folklorique a su captiver les auditeurs par sa simplicité et son authenticité. Sa voix puissante et émotionnelle transportait les mélodies à travers les paysages sonores du Liban. Permettez-moi de vous présenter une autre étoile éblouissante de la scène musicale libanaise, la magnifique Majida Loumi. Majida Loumi, née en 1956 à Kfar-Shima, est une chanteuse exceptionnelle dont le talent et la grâce ont captivé les cœurs des Libanais
du Liban et au-delà. Surnommée la voix d'or du Liban, elle incarne l'élégance, la sophistication et la puissance vocale. Le style attirant de Majida Rumi se distingue par sa voix puissante et émotionnelle, capable de transmettre une gamme infinie de sentiments. Elle excelle dans l'interprétation de ballades romantiques, de chansons patriotiques et de compositions poétiques, créant ainsi une connexion profonde avec son public. Marcel Khalife, une figure emblématique de la musique arabe contemporaine, est un artiste dont l'influence transcende les frontières culturelles et musicales. Né en 1950, ce compositeur, chanteur et oudiste libanais a laissé une empreinte indélébile sur la scène musicale. La maîtrise exceptionnelle de Marcel Khalife et l'oud, cet instrument ancestral, a redéfini la manière dont la musique traditionnelle arabe peut être interprétée. Sa virtuosité et son innovation ont élargi les horizons de la musique orientale, attirant un public varié et renouvelant l'intérêt pour cette forme d'art millénaire. Hiba Tawaji, née en 1987 à Beyrouth, Liban, est une artiste polyvalente qui a connu une ascension remarquable de la scène musicale contemporaine. Chanteuse, artiste et interprète, elle a conquis le cœur du public grâce à son talent exceptionnel et sa capacité à explorer divers genres artistiques. Hiba Tawaji s'est d'abord fait connaître par sa participation à l'émission de télévision The Voice, La plus belle voix en France, en 2014. Sa voix puissante, son charisme sur scène et son interprétation magistrale de chansons de différents genres l'ont propulsée au devant de la scène. Son style musical est caractérisé par une diversité étonnante. Hiba Tawaji excelle dans l'interprétation de chansons arabes traditionnelles, mais elle se distingue également par sa capacité à aborder des genres variés tels que la pop, le jazz et le classique. Cette polyvalence musicale témoigne de sa créativité et de son ouverture à différentes influences. En plus de sa carrière musicale, elle s'est également distinguée dans le domaine du théâtre et de la comédie musicale. Elle a joué dans des productions à succès, démontrant ainsi sa versatilité en tant qu'artiste complet. Nous allons visionner ensemble cette vidéo. Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau. لا بداية ولا نهاية والوقت صار قريب مثل مروري بأفكار لحظة بتلمع وبتغيب يا صفير السهل الجاي تبشر بشتيت الشيرين وجوه أسامي ببالي حدا يذكرني لمين دنيا حلقة وعم بتدور والقمر بالسما يدور انت حولي وانا حولك في شي جاذبنا ومندور الصيف انتهى ما قلتلك شي بيزعل ليش زعلان العشاق بتبقى زمان على الموج وعالشطان سامع مثلي صوت الجرس مدري بيا وديان عم ينده لحدا ضايع بده يدلو عالإيمان مطرح صبيعك عكتفي عم يحرقني من ايام يمكن لو تبسلي المطرح تهدى اوجاعي وبتنام صيف السنين انت بسرعة واحمرت احراش الغار انت حولي وانا حولك في شي جاذبنا ومندور الصيف انتهى ما قلتلك شي بيزعل ليش زعلان العشاق بتبقى زميان على الموج وعالشطان سامع مثلي صوت الجرس مدري بيا وديان عم ينده لحدا ضايع بده يدلو عالإيمان مطرح صبيعك عكتفي عم يحرقني من ايام يمكن لو تبسلي المطرح بتهدى اوجاعي وبتنام صيف السنين
بيت أحراش الغار. Enfin, dans la sixième et dernière partie, plongeons dans les activités qui font vibrer la vie quotidienne au Liban, de la convivialité des cafés aux festivités culturelles, découvrons la vivacité de la vie libanaise ensemble. Je vais vous parler d'une danse qui transforme n'importe quelle journée en une fête inoubliable. La dabke libanaise, imaginez-vous au cœur d'une célébration, entourée de gens qui se lâchent sur la piste de danse, le tout rythmé par une musique qui fait bouger jusqu'au plus timide. La dabke, c'est un peu comme la recette magique qui mélange tradition et énergie pure. C'est une danse de groupe où on se tient la main formant une chaîne humaine qui danse au rythme des tambours et des mélodies enjouées. Vous savez quoi? On n'a pas besoin d'être un pro de la danse pour s'éclater sur une dabke. C'est le genre de truc qui te prend et te fait oublier le reste. Essayons de visionner donc ça ensemble. وارعدي يا شروح ذلي وابعدي يا طيور صلي وبردي فاليوم البدي نعاد والايام اللي جاي نجوم الليل مضواي رح نحكي للناس حكايه حكايه عرس الامجاد قول ذلي وارعدي يا شروح Donc, c'est vraiment quelque chose qui est incomparable, la danse folklorique au Liban, la dabke libanaise. Imaginez une soirée au Liban, des rires, des rencontres et au milieu de tout cela, une performance poétique et musicale qui capte l'essence même de la fête, le zajal. Le zajal, c'est comme une bouffée d'air frais, un mélange d'improvisation poétique et de notes musicales qui anime les rassemblements sociaux. Au cœur des majestueuses montagnes de Liban, la générosité du peuple se révèle comme une offrande précieuse, un héritage qui transcende le quotidien pour devenir une véritable épopée de bienveillance. Les Libanais, tissés de cette vertu singulière, ouvrent les portes de leur foyer avec une générosité qui va bien au-delà de l'hospitalité conventionnelle. Chaque repas devient une expérience culinaire où la table se transforme en un tableau vivant. Essayons de parler de quelque chose qui est tellement magnifique au Liban. Le conteur, ou bien ce qu'on nomme en arabe Hakawati, joue un rôle crucial en haut qu'artisan de l'histoire, transmettant des récits riches en traditions. Cette pratique culturelle euh, se trouve et se place dans les lieux publics tels que les cafés et les marchés, offrant ainsi à la communauté une expérience collective et immersive ancrée dans l'héritage oral. Le Hakawati conserve et partage des histoires qui traversent les générations. Une des activités que vous pouvez faire une fois que vous visitez le Liban, le parapente au Liban, c'est comme un voyage dans le ciel où l'excitation et la beauté se rencontrent en vous tenant au sommet d'une montagne prête à déployer vos ailes colorées, l'adrénaline monte. Les sites de parapente près de Jounier sont comme des toiles de fond naturelles, époustouflantes. Imaginez-vous décollant doucement planant au-dessus des vallées verdoyantes et des eaux scintillantes de la Méditerranée.
Une deuxième activité que vous pouvez faire au Liban, le téléphérique au Liban offre une expérience captivante mêlant aventure et panorama à couper le souffle. Imaginez-vous montant à bord d'une cabine suspendue, survolant des vallées verdoyantes ou des sommets majestueux. Le téléphérique de Jounier, par exemple, propose un voyage pittoresque au-dessus de la baie de Jounier, offrant des vues spectaculaires sur la mer Méditerranée. La troisième activité, c'est le ski au Liban. C'est une expérience hivernale exaltante qui allie plaisir sportif et découverte des magnifiques montagnes enneigées du pays. Imaginez-vous dévalant des pentes immaculées tout en profitant du panorama spectaculaire des montagnes libanaises. On va parler maintenant de quelques traditions au Liban. Au cœur des traditions vestimentaires libanaises réside l'art délicat de la couture traditionnelle, une pratique qui unit l'histoire, l'artisanat et la créativité avec une grâce infinie. Des robes, soient somptueusement brodées au costume sherwal, chaque pièce est un témoignage vivant de l'élégance intemporelle qui caractérise la couture libanaise. Donc, c'est quelque chose qui est tellement traditionnel. Au cœur de la riche tradition vestimentaire libanaise, le tarbouch émerge comme un joyau symbolique, la couleur rouge et noire. Il est porteur d'une histoire et d'une fierté intemporelle. Ce couvre-chef, souvent teint de rouge vif, n'est pas simplement un accessoire, mais un lien vivant avec les coutumes et les générations passées. Le tarbouch, avec ses lignes délicates et sa couleur distinctive, incarne la classe et la tradition. Si on va comparer entre la couture traditionnelle, je suis enchantée de vous présenter maintenant de vous transporter dans l'univers féerique de la couture libanaise moderne, une sphère où l'élégance rencontre l'innovation. Nous allons explorer cette riche tradition en mettant en lumière l'impact extraordinaire d'une icône contemporaine de la mode libanaise, Elie Sahoub. La couture libanaise moderne est bien plus qu'une simple manifestation artistique. Elle est une fusion unique de la tradition artisanale et de l'esthétique contemporaine. Portant un héritage riche, la mode libanaise a su évoluer, créant un espace où la créativité et la modernité se rencontrent de manière harmonieuse. Au fil des saisons, le Liban déploie un tableau enchanteur qui éveille tous les sens, invitant les voyageurs et les locaux à se plonger dans une expérience sensorielle riche et variée. Au printemps, la nature libanaise s'éveille avec éclat. Les températures douces, entre 15 et 25 degrés, offrent le cadre idéal pour des escapades au cœur de paysages verdoyants. Des randonnées dans les montagnes, des balades au bord de la mer Méditerranée et des pique-niques parmi les champs de fleurs égayent les journées. L'été au Liban brille de mille feux. Avec des températures souvent au-delà des 30 degrés, les plages méditerranéennes deviennent des havres de fraîcheur et de divertissement. C'est la saison de festivals animés, des soirées en plein air et des délices culinaires qui s'étirent sous le ciel étoilé. Avec l'automne, le Liban se transforme en un paysage aux couleurs chatoyantes. Les montagnes arborent des teintes, créant un cadre pittoresque pour des randonnées mémorables. L'hiver, paré de son manteau blanc, révèle une autre facette magique du Liban. Les montagnes se transforment en terrain de jeu pour les amateurs de sports d'hiver. La décoration architecturale au Liban incarne une fusion harmonieuse de l'histoire, de la culture et de l'artisanat, créant des espaces qui racontent des récits riches et témoignent de la créativité exceptionnelle des artisans libanais. Des palais aux mosquées en passant par les habitations traditionnelles, la décoration architecturale est un élément central qui confère une identité visuelle unique au pays. Les édifices au Liban sont souvent ornés de détails complexes et de motifs artistiques qui reflètent les influences culturelles, historiques et religieuses, que ce soit à travers des arabesques, des motifs floraux, des géométries complexes ou des calligraphies. Chaque ornement est soigneusement pensé pour créer une esthétique raffinée.
Les portes et les fenêtres au Liban sont souvent des pièces maîtresses de la décoration architecturale. Elles sont sculptées avec finesse, parfois incrustées de motifs en bois ou en métal, créant une première impression artistique avant même d'entrer dans un espace. L'architecture des maisons au Liban est un témoignage vivant de l'histoire riche et de la diversité culturelle qui caractérise cette région méditerranéenne. Parmi les éléments distinctifs, les arcades et l'utilisation de la pierre occupent une place prépondérante, conférant aux habitations libanaises une esthétique unique et un charme intemporel. Au Liban, le salon oriental se distingue par son ambiance chaleureuse et son esthétique sophistiquée où les couleurs, l'architecture et les lustres jouent des rôles clés. Les couleurs utilisées dans ces salons sont riches et profondes avec des teintes telles que le rouge, le doré, le bleu et le vert. Ces choix ne sont pas simplement décoratifs, mais portent également des significations culturelles. Évoquant la prospérité et la connexion avec la nature, les murs sont souvent ornés de motifs géométriques complexes et d'arcs élégants, créant une atmosphère artistique qui célèbre l'artisanat traditionnel. Les meubles en bois sculpté ou en métal ajoutent une touche de finesse, favorisant des espaces de repos confortables avec des tapis luxuriants et des coussins accueillants. Au cœur de cette esthétique, les lustres occupent une place particulière, suspendus au plafond, qui sont souvent de grande taille, arborant des motifs géométriques aux florins sophistiqués. Bref, j'ai juste finalisé. Donc, j'ai terminé la présentation, mais je veux tester vos connaissances à travers un petit jeu interactif. Ou bien, si vous voulez, je veux lire quelques questions rapidement. Le nom du couturier, c'est Elisa. OK. OK, je peux vous assurer que vous allez recevoir le document, si vous voulez, par courriel. Toute la préparation sera avec vous. OK, j'ai besoin juste de repartager mon écran pour passer. OK. J'ai préparé un petit jeu interactif, 17 questions sur ce que j'ai déjà présenté. Donc, je veux partager le lien avec vous sur le chat. Vous pouvez essayer de répondre aux questions et puis on va essayer ensemble de voir les réponses. Je vous donne votre temps et si vous avez n'importe quelle question, vous pouvez immédiatement me demander, pas de problème. Ah, merci, merci, merci bien pour vos commentaires. J'arrête un peu juste pour que vous puissiez revoir le jeu pour tester un peu vos connaissances. Je peux bien sûr lire les questions en vous attendant. Quelle couleur compose le drapeau du Liban? Quel symbole est représenté au centre du drapeau libanais? Quelle est la langue officielle au Liban? Quelle danse traditionnelle libanaise est souvent exécutée lors de célébrations festives? Quels monuments touristiques sont célèbres au Liban? Vous pouvez sélectionner 4 réponses parmi cette liste. Pour quelles raisons les temples de Baalbek sont-ils classés au patrimoine mondial de l'UNESCO? Que peut-on trouver dans les ruelles de Byblos? Les grottes de Jaïta sont divisées en combien de sections distinctes? Quelle mer est visible depuis les rochers de Raouché? En plus de la vue panoramique, qu'est-ce que les visiteurs peuvent apprécier au coucher du soleil? Quelle opportunité les visiteurs ont-ils en explorant les hammams ou bien les bains publics au Liban? Quelle boisson est traditionnellement consommée comme rituel après un bain public au Liban?
Comment est décrite la cuisine libanaise? Quels plats sont célèbres dans la cuisine libanaise? Coche les bonnes réponses. Quelles personnalités sont célèbres au Liban? Cochez les bonnes réponses. Quel élément vestimentaire est associé au costume oriental au Liban? Coche la bonne réponse. J'ai choisi le rouge et le noir, mais je veux voir qui va savoir c'est quel élément. Parmi les prépositions suivantes, sélectionne celle qui représente l'image d'une maison libanaise traditionnelle. Donc, on va juste attendre avant de donner les réponses. Je tiens vivement à remercier les personnes qui ont déjà répondu aux questions. J'étais totalement, avec la présentation, j'ai pas pu les voir. Merci bien pour votre travail. Je suis tellement heureuse que vous avez eu 20 sur 20. Ça signifie que vous avez aimé ce pays. Donc, il faut le visiter franchement le plus tôt possible. Avant de terminer le travail, on va essayer de corriger ensemble, mais je vous donne encore quelques minutes. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les écrire sur le chat ou bien vous pouvez les demander oralement, pas de souci. Ivana, c'est une question qui est un peu difficile à répondre. Donc, oui, il y a des problèmes. La situation maintenant n'est pas tellement convenable pour une visite, mais on espère que ça va être, que tout va être dans un bon état pour qu'on puisse visiter le pays. Mais vraiment, une fois que la situation soit stable, il faut faire une visite. Merci, Jeannette, pour ta participation. Je suis extrêmement ravie. Oui, Corinne, il faut faire un voyage ensemble. 18, bravo. J'aime bien quand je lis quelqu'un qui a eu de très bonnes notes et en même temps, c'est la première fois qu'il voit ce pays. Bravo pour un grand bravo pour tout le monde puisque vous avez bien compris, vous avez bien exécuté ce jeu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les partager avec nous. Je veux donner les réponses. Merci, Boucha, merci tout le monde pour votre participation. Donc, je vais essayer de donner les réponses avant de quitter et de vous remercier. Quelle couleur compose le drapeau du Liban? Merci bien, Mohamed, merci bien tout le monde pour votre participation aujourd'hui. Quelle couleur compose le drapeau du Liban? Euh, Exactement, rouge, blanc, vert. Quel symbole est représenté au centre du drapeau libanais? C'est bien sûr cèdre. On a déjà parlé de l'importance du cèdre. Quelle est la langue officielle au Liban? C'est un pays trilingue, mais la langue officielle est l'arabe. Quelle danse traditionnelle libanaise est souvent exécutée lors de célébrations festives? C'est la dabka libanaise. Quels monuments touristiques sont célèbres au Liban? C'est A, B, D et F.
Pour quelles raisons les temples de Baalbek sont-ils classés au patrimoine mondial de l'UNESCO? En raison de leur importance universelle. Que peut-on trouver dans les ruelles de Byblos? On peut trouver des boutiques artisanales et des ruelles pavées. Les grottes de Jaïta sont divisées en combien de sections distinctes? Deux sections distinctes. Quelle mer est visible depuis les rochers de Raouché? La mer Méditerranée. En plus de la vue panoramique, qu'est-ce que les visiteurs peuvent apprécier au coucher du soleil? Le contraste entre le bleu de la mer et la couleur ocre des rochers. Quelle opportunité les visiteurs ont-ils en explorant les hammams ou bien les bains publics au Liban? Découvrir la cuisine libanaise? Non, on peut faire autre chose. Explorer l'histoire, c'est pas la danse. Découvrir la tradition du bain public dans les cadres variés. Quelle boisson est traditionnellement consommée comme rituel après un bain public? Thé ou café? Comment est décrite la cuisine libanaise? Riche, diversifiée et délicieuse. Quels plats sont célèbres dans la cuisine libanaise? Coche les bonnes réponses. On a le A, le C. Quelles personnalités sont célèbres au Liban? Fayrouz, Majid Al-Roumi et Wadi Al-Safi. Quel élément vestimentaire est associé au costume oriental au Liban? Donc, c'était la question peut-être la plus difficile. C'est tellement proche. C'est le A, ce qui est nommé le tarbouch. Parmi les prépositions suivantes, sélectionne celle qui représente l'image d'une maison libanaise traditionnelle et c'est le C. Merci Joyce, merci Naila, merci Sarah. Tu as voyagé à travers la présentation. Oui, c'était ça le but vraiment de l'Alliance et de moi, le fait de faire un voyage virtuel sans payer de l'argent, surtout, c'est gratuit. Merci beaucoup pour cette présentation. On a été... merci beaucoup, Fer. Ah oui, et moi aussi j'ai faim, puisque j'ai présenté cela. Il y a vraiment des plats traditionnels qui sont tellement délicieux au Liban. Ah, pour les monuments, les montagnes, les bains, la culture, musique, danse. Je vous remercie amplement pour votre participation et votre temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire, à partager à l'oral. Ivana, merci beaucoup pour ton temps. J'apprécie beaucoup votre temps aussi. Et je confirme aussi que je vous enverrai la vidéo, la captation de l'enregistrement et la présentation qu'a préparée Ryan par courriel. Donc, vous pourrez les voir et revoir, passer vos soirées à redécouvrir le Liban. Oui, avec les références, donc ils peuvent encore voir tout. Aucun problème, pas de souci. On peut partager le document PPT et en même temps les références sur lesquelles je me suis basée pour préparer ce travail. Merci à toi, Jeannette. Merci beaucoup, Jeannette Pollock. Fanny, oui, vraiment, merci encore pour la collaboration. Tu as travaillé avec moi durant cette période de préparation. Merci beaucoup. Bah, c'est notre plaisir et aussi l'objectif aussi de l'Alliance, c'est de pouvoir pratiquer le français via des activités et découvrir toutes les facettes de la francophonie. Donc, je pense que c'est un pari réussi. Donc, merci de votre présence, de votre participation et de votre bienveillance. À Marianne pour le beau travail. Je pense que tu as mérité d'aller manger du houmous. Et Je tiens ouais. aussi, juste si tu me permets, à dire que oui, vraiment, à l'Alliance, l'apprentissage de la langue française ne se limite pas simplement à lire une règle. On travaille d'une façon interactive avec les apprenants. Tout le travail est basé sur des jeux interactifs. Le français n'est pas simplement une règle de grammaire ou de conjugaison. Les vidéos partagées avec les apprenants, les jeux interactifs, c'est vraiment un moment. Même virtuellement, l'apprentissage est devenu quelque chose qui est accessible et facile. Exactement, virtuellement et aussi
en En personne présence, oui. dans nos locaux. Si vous voulez venir emprunter des livres, nous rencontrer, discuter, venir à des clubs de lecture, les petits déjeuners littéraires, les concerts, les pièces de théâtre, voilà, on est là pour ça. Donc, je pense que sur ces belles paroles, s'il n'y a pas de questions supplémentaires, on va Oui, oui, avez-vous des questions? On peut rester encore très utile, très intéressant. Ivana, merci bien pour ta présence aussi. Ursula, merci beaucoup. Donc, bref, c'était une présentation. Je tiens à remercier aussi l'Alliance française pour cette opportunité, pour préparer cet atelier. J'ai même essayé de vivre depuis Canada, le voyage virtuel au Liban. Donc, c'était un moment vraiment agréable, le fait de préparer la culture, d'essayer de vivre les moments et tout ce qui est positif. Espérons qu'un jour, on va faire peut-être un voyage réel et on va essayer de visiter tous les pays francophones pour vraiment vivre et découvrir tout le monde. Il y a vraiment des pays francophones tellement intéressants et attirants. Bonne soirée. Et je tiens à vous remercier amplement pour votre temps, vos questions, vos partages, ce que vous avez envoyé sur le chat. C'est tellement efficace. Et les notes, j'étais tellement impressionnée. Donc, il y a 18 sur 20 par mois. Donc, bravo, chapeau bas. au revoir tout le monde, à très Au bientôt. revoir. Merci beaucoup, Merci, Ryan. au revoir.